Beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses sont en train de se faire. Beaucoup de choses encore sont à venir. Les prochaines élections municipales et législatives sont l'occasion pour les candidats du RDPC de la circonscription du Mungo Sud de renverser la tendance. Les candidats, dont celui des municipales Ernest Mpoko et Nkoti François, candidat aux législatives, ont adopté une campagne de porte-à-porte qui peut leur permettre d'avoir près de 6500 électeurs inscrits sur les listes électorales. Qui avons été investis par la hiérarchie de notre parti, nous pourrons développer, comme je l'ai fait par le passé, développer notre commune. Après avoir rencontré les mécaniciens des garages de Souza, l'équipe de campagne de porte-à-porte du RDPC dans le Mungo Sud a également rencontré des militants qui ont été informés sur le processus de vote. La campagne de porte-à-porte qui se déroule dans les 7 sections de Souza dans le Mungo Sud connaîtra son point culminant avec un grand rassemblement le 7 février 2020. Je vous invite instamment à bâtir l'union sacrée autour de ces candidats à l'occasion des présentes élections. Le département du Mayo-Sava, dans la région de l'extrême nord, territoire conquis du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC se dit prêt à assurer une victoire écrasante au double scrutin du 9 février 2020. C'est l'un des messages véhiculés par les élites, les militants et les candidats du RDPC. Cette mobilisation qui témoigne à suffisance que nos militants sont prêts pour aller aux urnes le 9 février 2020. Et comme vous le savez, notre département, le Mayo-Sava, depuis 1992, n'a jamais failli et ne faillira point. Il n'y aura pas de grandes caravanes comme à l'accoutumée. On a divisé notre département en secteurs. À la tête de chaque secteur, il y a un chef traditionnel. Et vous connaissez le poids que les chefs traditionnels ont dans nos communautés. Et eux-mêmes sont appelés à diviser leur secteur en sous-secteurs pour plus de proximité avec nos militants. Pour cette deuxième phase de lancement départemental, le président de la commission régionale de campagne a rappelé à ses camarades du parti les consignes du comité central du RDPC et les enjeux de ces élections législatives et municipales. Les enjeux importants, c'est assurer au chef de l'État une majorité écrasante pour qu'il continue à diriger paisiblement et dans la sérénité le pays. Et de la même manière, nous avons un enjeu au niveau du développement local. Nous voulons avoir la totalité de nos conseillers municipaux et à ce moment, nous pourrons, le moment venu, assurer aussi l'ensemble des exécutifs municipaux pour continuer à assurer le développement local à la base, surtout que maintenant, le chef de l'État nous a donné l'opportunité d'avoir également, de bénéficier de la loi sur la décentralisation. Le Mayo-Sava, il faut le dire, est le département d'origine de l'honorable Cavaillé Guédibril, qui jusqu'ici a été président de l'Assemblée nationale du Cameroun durant 28 ans. L'état politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais lors de cette campagne à Belel est d'une signification particulière. Bastion, il y a peu des enlèvements avec demande de rançon, le RDPC par son président a pu éradiquer à sa plus simple expression le phénomène. Et les actions de dopement enclenchées ici lors de la dernière mandature du parti au pouvoir doivent se poursuivre. Les populations de Belel, comme celles de notre département, avaient apporté leur concours déterminant à la victoire du président Paul Biya. Il est tout à fait normal que nous restions sur la même dynamique de victoire pour que le président, au terme de l'élection du 9 février prochain, dispose d'une confortable majorité aussi bien à l'Assemblée nationale que dans les exécutifs communaux. Les populations ont donc le pouvoir de décider de leur avenir de développement et le RDPC joue la carte de la reconquête de leur cœur et de leur raison pour y participer pleinement.
À Eling-Fomon, les candidats du RDPC qui n'ont pas pu intégrer les listes retenues sont allés former une liste opposée au RDPC. Le meeting de lancement de campagne a vite fait de prendre le nom de baptême de grande rencontre de pardon. Lorsqu'il s'agit d'une élection locale, les égoïsmes, les antagonismes, les haines, les divisions, les démons refont surface. Il y a une confusion générale. La grand-messe de pardon ainsi célébrée, l'espoir d'un retour à la normale est plus que jamais d'actualité. Les signes de la partie adverse, dans ce sens, sont perceptibles. La communauté de Eling-Fomon ne doit pas faire fausse route. On ne doit pas succomber à la tentation. Il était de mon devoir de venir et de demander pardon pour tous, à tous, mais que les uns et les autres comprennent quel est le chemin de la réconciliation. La mer est tendue en direction du camp d'en face. En attendant, le train de la campagne, lui, s'est ébranlé pour un vote massif en faveur des listes RDPC aux municipales comme aux législatives à Eling-Fomon. Campaign activities in Bayangam this Thursday were for the most part here at the village market square. During a rally of the Kwopo subsection, the Kunki deputy campaign team leader for the CPDM, Dr. Madeleine Twente, reiterated her earlier call for her kith and kin to show gratitude to President Paul Biya by massively acclaiming the party's candidates. The leading candidate for the Bayangam Council told them that the only possible choice is the CPDM. CPDM is the only choice. It's the best choice for them, as they have seen what the head of state, His Excellency Paul Biya, has done. Meanwhile, the candidate for the parliamentary seat, Colette Soweng, said that her focus will be the youth. Good evening. 6 days into the campaigns for the twin elections, municipal and legislative elections of February 9, 2020, the CPDM campaign caravan is gaining momentum nationwide. The CPDM is everywhere in all the nooks and crannies of the country to talk to Cameroonians, not only CPDM militants, on the need for each and every one of you to go out on the 9th of February and vote for the CPDM, the party that is out to guarantee peace, progress, development, and unity. Our guest tonight is Professor Mukoko Mbonjo. Comrade, good evening, and thank you very much for honoring our invitation. Good evening, dear comrade. We're pleased to have you here, and we take advantage of your presence to start with. First, you are an international image coming from Addis Ababa, where you are in charge of institutional reforms at the African Union. Now, internationally, what's the image of our country, Cameroon, vis-a-vis this election, twin elections of February 9, 2020, municipal and legislative? What is happening in Cameroon is really observed very keenly by the international community, starting with African states, because everybody would like those elections to be successful as the former presidential elections, so as to confirm the image of our country as a democratic society which is striving to deepen the democratic experience of our country. So African eyes and the rest of international community are just watching and expecting us to deliver as usual, to deliver in terms of good elections. And as far as we are concerned, we as militant of CPDM, we have a historical responsibility to confirm that Cameroon is a democratic, open society. We are used to transparent elections, free and fair elections, and this is really a turning point in terms of transforming into concrete act
what is contained in the law on decentralization, and giving the opportunity of all citizens of this country to become not only players, but key players of their own development by, of course, casting their votes in favor of CPDM candidates here and there. La communauté internationale suit avec grand intérêt les élections législatives et municipales du 9 février prochain ici au Cameroun. Maintenant, vous qui venez franchement du siège de l'Union africaine où vous avez en charge les réformes de l'institution, comment est perçu ce double scrutin dans le milieu africain, panafricain et la communauté internationale? Camarades Enanga, il faut toujours garder à l'esprit que le Cameroun est un pays important. Le Cameroun est un pays clé au niveau sur-régional, régional, parce que le Cameroun appartient aux Camerounaises et aux Camerounais, évidemment. Mais le Cameroun n'appartient pas qu'aux Camerounaises et aux Camerounais. Et cela, un collègue me le rappelait l'autre jour à Addis Abeba, que sachez que ce qui se passe dans votre pays détermine, d'une manière ou d'une autre, ce qui se passe dans certains pays, notamment les pays voisins. Sachez que votre pays est un pays important parce que c'est un pôle stabilisateur, non seulement dans la sous-région Afrique centrale, mais également dans l'ensemble du continent. Vu de l'extérieur, le souhait des uns et des autres, c'est que les élections se déroulent dans la paix, effectivement, dans la tranquillité, et que les Camerounais aillent aux urnes. Il vous souvient que très récemment, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies s'est fait représenter ici par son représentant spécial qui réside à Libreville, avec le secrétaire général de la CEAC. Et vous avez suivi ce qu'ils ont dit. Ils ont appelé les Camerounaises et les Camerounais à aller au vote. C'est exactement le même son de cloche à l'Union africaine. C'est le même son de cloche au niveau du Commonwealth. C'est le même son de cloche au niveau de la francophonie. Donc, l'enjeu de ces élections, c'est bien entendu qu'elles se déroulent pacifiquement, de façon transparente, mais également qu'il y ait une participation massive qui permette définitivement de clarifier le jeu que certains ont voulu un peu, disons que certains ont voulu introduire des éléments de doute qui n'ont aucun fondement objectif. So what will you say about those political parties who are calling for boycott and others who are instead out for provocation? Well, you know, when you make a comparison in the history of nations, he who is absent during elections ends up being the loser. Exactly. That's a constant feature of, political history of nations. That's why political parties and the militant fight so harshly to make sure that they win seats in parliament, to make sure that they win seats in councils. So how could you expect people, especially in this particular situation where there's a unique opportunity for the people to take back part of power at the level, how could you expect those citizens that have been waiting to have strong councils, to have their say in the running of the day-to-day affairs in their localities, how could you expect them not to cast their vote? This, as far as we are concerned, is, in terms of politics, it's a political nonsense, right? You're free, right? You're free not to participate in the process. This is part of your freedom. But you want power. Yes. How then can you want power? You don't participate. You don't participate. We are free. We do respect your choice. It's your choice. It's your choice. But don't prevent other people from casting their vote. Yeah. Because he
or she who will be absent in the day, you don't have a say after that. How can you ask a mayor to, let's say, build a rural farm-to-market roads for your village if yourself, you were not part of the process, especially when you duly registered in electoral rolls? It's a big mistake. It's not even a mistake. It's a huge fault. Because at the end of the day, you betray the confidence of those who live with you, who will be part and parcel of the process, and you say you're not part and parcel of the process. You know, the game is clear. The rules of the games also are clear. Whether you're a player or you're not a player. You cannot be, you know, standing aside and just, you know, judging things. You need to be part, you need to participate, you know, to be part of the process, so the participatory process. So I think that those who are appealing, you know, to boycott, it's also, it might be also the expression of their weakness, or the fact that they finally, you know, did realize that it's not that easy. So this is something that needs to be taken into consideration when you're analyzing the behavior of Mr. X, of Mrs. Y, because we in the CPDM, we know what it takes. You know, it's a very, very complicated exercise to make sure that you have a list in each of the councils, for each of the councils. Same thing for parliamentary elections. Right? You need to have, if you want to, you know, showcase that you're really a national party, you should be in a position to present lists nationwide. That's true. Maybe it's also tactical, right? You know, instead of, well, I'm not in a position to do so. So maybe the best way for me just say, no, people, those elections won't be free and fair, so you better not to participate. But that's politicking, right, at the end of the day. That is political maneuver. Yes. Because you already manifest weakness, and then instead of accepting that your opponent is stronger, you call for boycott. Call for boycott. Well, that is not the spirit of the CPDM. The CPDM is an organized structure, an organized party, always on the move, and we believe the ballots, the elections will tell it all. So we're calling on our militants to be very vigilant during this period, because this is the time for political manipulation. This is the time for those who don't have anything to deliver to try to bring in some distraction, to distract Cameroonians, to distract militants. The members of the CPDM have been told to be very, very courageous. They have to adopt many methods. They have to go to Njangi houses, they have to go to family houses. No place is a taboo for them to go and canvass for votes. The time has come. Let them come out and respect the call for the elections on the 9th. They should come out and respect their civil duty to vote massively. They should mobilize themselves and come out on the 9th of February 2020 like one man and give the CPDM party a resounding victory. We need to win, and win with conviction. You see, when you win, you have a legal victory, victory that is legal. But we need to have the numbers to have credibility. I have told them, this is the time now, when they vote the president, legislative candidates, and the council under the auspices of CPDM, they're going to get more. This gives them an opportunity even to lobby for development partners abroad. Les populations de Bel-El, comme celle de notre département, avaient apporté leur concours déterminant à la victoire du président Paul Biya. Il est tout à fait normal que nous restions sur la même dynamique de victoire pour que le président, au terme de l'élection du 9 février prochain, dispose d'une confortable majorité aussi bien à l'Assemblée nationale que dans les exécutifs communaux. Électrices, électeurs, bonsoir. Je suis Augustin Tamba, maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7. Candidat à ma propre succession, je défends les couleurs du RDPC
avec une liste bien équilibrée qui a tenu en compte tous les aspects sociologiques, parité jeunesse. Nous avons fait une présélection de nos candidats sur la base de cet équilibre-là. Nous avons des jeunes, nous avons toutes les ethnies qui sont représentées et nous avons également l'aspect genre qui a également été pris en compte pour une meilleure mise en exergue de nos femmes. Je voudrais appeler tout le monde, même ceux qui n'ont pas de partis politiques affiliés, qui n'ont pas été enregistrés pour compétir. Pourquoi? Parce que voter, c'est au-delà d'accomplir un acte citoyen, c'est également choisir les dirigeants qui seront amenés à faire la politique locale, à gérer notre cité, à gérer vos cités. Ne perdez pas l'opportunité de participer à la gestion de votre cité. C'est important. C'est important parce que si vous ne votez pas, vous vous privez du privilège de voter ceux qui vont, dans les 5 prochaines années, présider à la gestion de votre cité. Et vous savez très bien que la décentralisation qui a été mise en place dernièrement par la nouvelle loi du Code des collectivités territoriales décentralisées, voulue par le peuple camerounais, après les assises que le Mindevel a bien organisées au Palais des Congrès, et surtout le grand dialogue national. Il en est sorti un certain nombre de propositions que le président de la République a entérinées en promulguant les lois qui ont été votées par notre Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à cette situation. Le pouvoir de décision va partir de l'environnement des bureaux feutrés pour retrouver les collectivités locales décentralisées. Venez avec nous, votez, nous nous connaissons tous. Au-delà de choisir un candidat qui est de votre parti, choisissez un candidat que vous connaissez et qui peut bien diriger votre cité. Je vais recommander spécialement la liste du RDPC pour le cas de Yaoundé 7e, parce que d'ailleurs c'est la seule liste qui est en compétition. Je vous demande de venir participer à la prise de décision, au choix des personnes qui vont désormais, pour les 5 prochaines années, décider à votre place et en conjugaison avec le conseil municipal, l'organe délibérant que vous allez mettre en place, et aussi avec la participation de tous. Vous savez, à Yaoundé 7, nous avons mis en place ce qu'on appelle une administration communale de nouvelle génération, fondée sur un certain nombre de valeurs, c'est-à-dire la gestion participative. Il y a des conseils de quartier qui permettront à chacun d'entre vous de participer aux décisions de son quartier, de choisir les projets prioritaires. Nous sommes là pour ça, au RDPC, nous avons pensé, nous sommes là depuis 6 ans, nous avons accompli un certain nombre de tâches. Nous avons, au-delà de la modernisation de notre administration communale, nous avons fait un plan communal de développement qui a tenu compte des avis des uns et des autres, qui aujourd'hui est opérationnel. Vous savez que c'est un document de référence sans lequel aucune commune aujourd'hui ne peut accéder à des financements, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau international. À l'issue de ce travail qui a été fait par les fins limiers, nous nous sommes jetés vers des grands projets. Nous, au-delà des missions classiques et traditionnelles et de l'appui du gouvernement, nous avons entrepris de construire une municipalité, un siège pour notre commune, siège qui va désormais être un site touristique quand on vient dans la ville de Yaoundé, parce que c'est un joyau architectural, style haussmannien comme je l'ai défini, contemporain, qui est là, qui se construit, qui va être inauguré dans les prochains jours. Au-delà de ça, nous avons également pensé à lutter contre le chômage et la pauvreté. Au-delà de mettre en place, au-delà de la mise en place d'une structure d'économie sociale et solidaire, nous l'avons fait, nous avons permis qu'une mutualisation des forces vives, des gens sans travail, des gens qui sont dans les petits métiers, puissent se mettre ensemble. Avec l'appui du gouvernement, nous avons pu lancer ces activités. Nous avons enregistré 53 coopératives aujourd'hui à Yaoundé 7 qui fonctionnent, qui produisent des richesses, qui militent pour la lutte contre le chômage et la pauvreté et la misère sociale. En dehors de cela, nous avons entrepris un grand projet titanesque. Je voudrais
profiter pour remercier le gouvernement de la République pour l'opportunité qui nous a été offerte, parce que les institutions comme le FECOM, qui sont des instruments de financement des communes, aujourd'hui ont été également modernisées. Nous avons bénéficié d'un financement d'un projet de carrière municipale à hauteur de 3,5 milliards de francs. 1 milliard pour le FECOM, 1,5 milliard comme participation de l'État et le reste sur fonds propres de la commune et différents partenaires. Cette carrière municipale va permettre non seulement d'augmenter de manière substantielle l'assiette fiscale, les recettes de la commune qui sont faibles aujourd'hui. Les recettes pourront doubler, voire même tripler grâce à ce projet. Mais au-delà de ça, ce projet va également participer à l'amélioration sensible de l'infrastructure de notre arrondissement, l'infrastructure routière. Je voudrais dire que par les agrégats qui vont être produits, nous pourrions faire des caniveaux, nous pourrions faire de l'enrobé, nous pourrions faire un certain nombre de tâches. Nous allons faire des pavés, des blocs granitiques bruts pour les passages piétons dans nos quartiers. Nous allons faire le pavé en ciment. Nous allons faire le parpaing, nous allons faire des différentes choses qui participent à la construction de notre environnement. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pensons que nous avons commencé un grand travail. Nous souhaitons, nous sollicitons vos voix pour nous permettre de parachever ce processus, de participer à ce grand chantier que le président de la République et l'ensemble des Camerounais viennent d'ouvrir. Vous savez qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales décentralisées nous amènent vers la gestion de proximité et c'est de ça qu'il s'agit. Ne loupez donc pas l'occasion, à vous qui nous écoutez, à vous, tous les citoyens camerounais, au-delà des chapelles politiques, venez massivement voter et surtout à Yaoundé 7, voter pour le RDPC. C'est la seule liste qui est en compétition. Ce n'est pas le RDPC qui a empêché les autres partis politiques. Viennent, nous respectons tous nos citoyens. Quand nous serons à l'action, quand nous sommes à l'action, nous ne faisons pas de distinguo. Pour bitumer un axe routier, on ne va pas sauter les citoyens d'autres chapelles politiques. La mairie agit pour l'ensemble de la collectivité. Venez avec le RDPC le 9 février prochain pour voter pour ce bulletin blanc avec la flamme du RDPC, la flamme du bonheur, la flamme du développement. Je vous remercie pour votre aimable attention. Le Cameroun est en mouvement. Beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses sont en train de se faire. Beaucoup de choses encore sont à venir. J'exhorte donc tous les Camerounais inscrits sur les listes électorales à aller voter.